Salut, c'est Dario qui vous revient. Je viens ce matin pour vous présenter mon germois, comment est-ce que je procède pour germer mes plants de tomates. Et comme vous voyez, c'est le soleil du matin, riche en vitamine D, que nous nous revenons avec. Derrière moi, là, vous aurez la parcelle qui va être répliquée. Je vais reverdir toute cette parcelle, cette saison sèche. Nous allons reverdir cette parcelle avec des tomates, des céleris et de la morelle noire. La morelle noire, c'est le légume feuille. Ordinairement, vous appelez ça les légumes, mais entre crochets, ce sont des légumes feuilles. Donc, je vais vous présenter ici mon germois. C'est un germois fait à base de plateaux multicellulaires ou bien juste des alvéoles. Si vous vous tournez, vous allez voir ici ces différents alvéoles. Nous avons là 4 alvéoles. Chaque alvéole contient une graine à l'intérieur. 4 plateaux multicellulaires. Dans chaque alvéole, là, vous avez une graine de tomate. Nous avons les alvéoles de 84 poquets ou bien 84 godets. Et puis ici, nous avons un alvéole de 104 poquets ou godets. À chaque fois, nous avions introduit une graine. Bref, je vais rappeler qu'au total, là, nous avons 352 plants de tomates, soit 4 plants de melon qui ont été juste mis ici. Donc, les 4 plants de melon, là, c'est pour un peu assurer une polyculture dans le système. Ça n'a pas d'effet anti-insecticide parce que d'autres personnes se demanderont pourquoi cette association. Bon, c'était juste que j'ai manqué quelques graines de tomates, je les ai complétées par mes graines de melon. Et c'est une variété qui vient d'arriver au Cameroun. Je vais juste la tester, je vais l'expérimenter. Si ça marche au Mali, si ça marche au Nigeria, si ça marche en Éthiopie, pourquoi pas au Cameroun, je vais l'expérimenter et nous allons apprécier. Le principe est très simple. Contrairement à ici, dans cette alvéole ou bien dans ce seau ou de bassine où j'ai introduit de la terre, tout simplement, et j'ai versé les grains de céleri. Vous voyez comment il y a compétition pour la lumière. On a des petits plants, on a des grands plants, on a des moyens plants. Donc, il y a la compétition. Pour réduire cette compétition, c'est de même ici. Vous voyez, il y a des adventices qui poussent là, des mauvaises herbes. On a la tomate, on a l'ail, on a l'oignon. Ça, c'est l'ail. Et puis l'oignon là-bas de l'autre côté. Nous avons ici du piment. Donc, pour ne pas faire des germois pareils, avec compétition, avec prolifération des adventices, nous avons opté pour les semis dans les alvéoles. Les alvéoles que vous voyez ici présents vont vous permettre de réduire la compétition, comme vous avez vu de l'autre côté, maximiser la vigueur lors du repiquage, parce que les plants ne seront ni en compétition pour les éléments nutritifs, ni en compétition pour l'eau, ni en compétition pour l'espace aérien. Vous pouvez remarquer déjà la profondeur des godets, qui sont assez profonds. Donc, les racines pourront baigner tranquillement à l'intérieur, sans complexe. Donc, ça présente un très grand avantage. C'est l'avantage, le premier avantage. Réduire la compétition pour les éléments nutritifs, réduire la compétition pour les éléments, pour la lumière, réduire la compétition de l'eau. Et bon, les 3 facteurs là sont plus précis et sont plus importants. Vu que cela n'avait pas été souligné là-bas. Nous allons nous munir de notre petit pulvérisateur de 2 litres. Après avoir pompé, nous allons commencer à arroser nos plants, comme c'est le matin. Nous arrosons nos plants. Bon, je l'ai déjà fait, c'est juste qu'avec la vidéo, je peux vous préciser comment je l'ai fait. Nous allons arroser, nous arrosons. Nous allons régler le débit là. Ça continue. On va être un peu plus précis. Dès que nous avons arrosé, nous déposons là et nous procédons au paillage pour réduire l'évaporation de l'eau avec le soleil. Nous faisons notre paillage. Nous faisons notre paillage.
vous auriez la chance la prochaine fois de voir comment j'ai préparé le terreau. Mon terreau était composé à base de compost, un compost que j'ai préfabriqué moi-même, à base de feuilles de chitonia. J'ai fait ce compost à base de feuilles de chitonia, communément appelé feuilles jalousie, à base de fientes de poules pondeuses et à base d'herbes qui me servent aujourd'hui de paillage. Je les ai compostés pendant 3 mois et j'ai un terreau assez riche. Plus tard, je vais vous présenter, je vais vous apprendre comment préparer un bon terreau pour votre petit potager. Et puis, comment se passe cette germination du départ, comment on entre en possession des alvéoles. Après les alvéoles, la mise en terreau. Après la mise en terreau, le semis des graines. Donc, à la prochaine. Et ensemble, nous verrons dans une semaine où est-ce que nos plans seront. Vous avez vu la parcelle qu'on a répliquée. Rejoignez-moi et nous suivons cette aventure tous ensemble. Ciao, ciao.